Par ce don de matériel de mesure, ce groupe apporte sa contribution au ministère du Commerce en cette célébration de la Journée mondiale de la métrologie. La métrologie est la science de la mesure et l'exactitude des mesures dans le commerce est essentielle pour lutter contre la cherté de la vie. Nous assurons les consommateurs de ce que l'instrument qu'ils utilisent pour leurs transactions financières, quand vous avez par exemple les achats de café cacao, quand vous avez des achats dans les supermarchés, quand vous avez les achats dans les grands marchés, quel que soit ce que vous faites, vous avez à un moment donné besoin de savoir que ce que vous achetez est juste. Le ministère du Commerce a entrepris une vaste campagne de vérification des instruments de mesure afin de lutter contre les fraudes. Le pays est suffisamment bien équipé pour ce contrôle-là. Par contre, ce contrôle doit se faire pour éviter qu'il y ait des dérives et qu'il y ait de la fraude. C'est pour ça que nous organisons la vérification périodique et la vérification qui amène des sanctions. Et les sanctions sont suffisamment fortes pour dissuader les fraudeurs. La métrologie ivoirienne est jeune. La loi relative à cette science date du 26 juin 1962. À ce jour, l'État a agréé 46 organes qui participent à la gestion de la métrologie. Enable Youth, c'est un programme initié par la Banque africaine de développement, BAD. Il s'adresse aux diplômés universitaires et aux grandes écoles. Enable Youth permet d'offrir des emplois décents et bien rémunérés dans le secteur agricole. Il vise également à aider et renforcer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Nous allons sélectionner des jeunes diplômés et les mettre dans des centres d'incubation où ils seront formés tout au long de la chaîne de valeur agricole. Et nous allons aussi leur donner un soutien. Ça va réduire un tant soit peu le problème de chômage en Côte d'Ivoire. Et ce qu'il y a de mieux, c'est que, quel que soit ce qu'on a appris, que vous ayez fait du droit, que vous ayez fait de la géographie, vous pourrez créer un business dans le domaine de l'agriculture. C'est là que je pense que c'est vraiment innovant et que c'est une aubaine pour les jeunes en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique entend à travers cette initiative engager et développer un véritable travail collectif pour le bien-être de la jeunesse. Nous pensons que c'est véritablement une nouvelle approche pertinente qui permet de valoriser le secteur agricole, mais surtout donner une énorme possibilité d'insertion aux jeunes ivoiriens qui verront dans cette démarche une nouvelle approche pour faire du business en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, 60% de la population ont entre 15 et 35 ans. Il faut impliquer ces jeunes, surtout les diplômés, dans le business de l'agriculture. À 72 ans, un âge suffisamment avancé, Étienne a besoin d'un troisième pied pour tenir en équilibre. Il traîne depuis des années un mal dont il peine à s'en défaire. Cette mutation-là qui me fait mal, mon nez de gauche là, tout cela, ça mal. Si ça fait mal, je ne vais pas masser. Hypertendu, Étienne souffre aussi de diabète. Son taux de glycémie avait atteint son niveau record. La mort à 2 doigts. Il a été mis sous traitement. Mais depuis maintenant 2 mois, Étienne ne prend plus ses médicaments. Moi, je ne mange pas seul, je ne mange pas une. Mais dans 2 jours, je n'ai pas l'argent pour payer ça. Voilà, je suis à la maison. Fresco, là où il réside, département situé à 227 km d'Abidjan, sur la côtière, n'arrange pas les choses. Route impraticable, ajoutée à sa vie de retraité, Étienne ne peut se rendre à Abidjan. Mais grâce à la fondation de l'Institut de cardiologie, il peut consulter un spécialiste et gratuitement. Le conseil qu'on donne plutôt aux malades, c'est de prendre régulièrement leurs médicaments quand ils sont suivis déjà. C'est la seule condition pour être à l'abri de toutes ces complications liées à l'hypertension artérielle. Lat, l'actuel préfet de Fresco, lui a la tension artérielle qui oscille régulièrement. Le jour de dépistage, elle a affiché 16,9. Rien d'alarmant, selon le médecin, mais vigilance. Reprenez le sport, puis de temps en temps, on va contrôler. Si ça persiste, on voit ce qu'on peut faire. À côté de ces malades, il y a ceux qui s'estiment bien portants et pourtant, ils courent à tout moment un risque d'AVC, accident cardiovasculaire, un arrêt cardiaque pouvant causer une mort brutale. Sensibiliser, dépister, voilà la mission de la Fondation Institut de cardiologie d'Abidjan dans les zones rurales. Appuyée par la jeunesse de Fresco,
Elle a dépisté 408 personnes, dont 73 hypertendues, soit un taux de 18%. Depuis notre action que nous menons sur toute l'étendue du territoire, nous sommes à près de 10 500 personnes que nous avons pu dépister. Sur les 10 500, nous avons près de 5% qui sont hypertendus. Ceux-là, nous avons pu les orienter vers les services qui sont spécialisés et puis les enfants des prises en charge. En Côte d'Ivoire, 33,4% de la population souffre d'hypertension artérielle. Pour le diabète, ce sont plus de 1000 cas qui sont enregistrés chaque année. La Fondation entend profiter de la Journée mondiale du cœur prévue en septembre pour investir le territoire national afin d'aider l'État à lutter contre ces maladies silencieuses devenues de véritables problèmes de santé publique. 5 ans après son indépendance, la situation du Soudan du Sud est toujours difficile. Malgré l'accord de paix signé l'année dernière, la guerre civile continue et de graves pénuries alimentaires plombent le pays. Les habitants espéraient mieux en se séparant du Soudan en juillet 2011. Avec le vote pour l'indépendance en 2011 et la naissance de la plus jeune nation du monde, il y avait un optimisme énorme et de l'espoir. Et maintenant, en 5 ans, la situation est tout aussi mauvaise qu'elle l'était pendant la guerre civile qui a duré 22 ans. C'est très décourageant pour tout le monde. Le président Salva Kiir accuse son ancien vice-président Riek Machar d'avoir tenté de le renverser. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, poussant plus de 2 millions de personnes sur les routes. Un accord de paix a été signé entre les deux parties en août 2015, mais le conflit s'enlise et la situation économique s'est encore détériorée. Le Soudan du Sud a le taux d'inflation le plus élevé dans le monde. Les salaires n'ont pas été payés depuis très longtemps. Et en plus, la population doit gérer un niveau d'insécurité qui ne fait que croître. La population locale est très inquiète pour l'avenir. Depuis la déclaration d'indépendance, on n'a vu aucun changement. Il y a des gros problèmes d'insécurité, les prix au marché sont mauvais. On n'avait pas besoin de cette indépendance. J'aurais aimé qu'on reste un seul pays avec le Soudan. Nous savons que nous sommes confrontés à de nombreux problèmes, mais l'anniversaire de notre indépendance est plus important que tout ça. Ces dernières années, même au plus fort des combats, le gouvernement de Djouba avait toujours maintenu les célébrations de l'indépendance. Mais cette année, il a annoncé leur annulation, officiellement par souci de budget. Mais l'ambiance n'est peut-être tout simplement pas à la fête. La ville de Dallas se réveille dans le sang ce vendredi matin. 5 policiers ont été tués et 6 autres blessés par balle en marge d'une manifestation d'Afro-Américains pour dénoncer des bavures policières à répétition. Le chef de la police de Dallas, bien qu'étant sous le choc, rassure. Nous avons demandé de l'aide à nos partenaires de la force publique, du FBI et de l'ATF afin de rechercher les suspects ou peut-être plus et d'effectuer une fouille minutieuse dans le quartier où nous pensons qu'une bombe pourrait se trouver. Selon les premiers éléments de l'enquête, les tirs auraient été entendus aux alentours de 21h, quand 2 snipers, depuis des positions élevées, ont visé une dizaine de policiers. 2 suspects ont été arrêtés, un autre retranché dans un parking armé a été neutralisé, a indiqué la police de Dallas. Le président américain Barack Obama, en déplacement à Varsovie pour un sommet de l'OTAN, a très vite réagi. Il condamne et dénonce ces attaques. Il y a une attaque vicieuse, calculée et méprisable sur les agents de la loi. La police de Dallas était en train de faire son travail en gardant en toute sécurité des personnes lors des manifestations pacifiques. Ces agents de la loi ont été ciblés et près d'une douzaine de policiers ont été frappés par balles, 5 ont été tués. Plusieurs bavures policiers auront eu lieu ces dernières années aux États-Unis. C'est d'ailleurs la mort de 2 Noirs américains cette semaine qui a mis le feu aux poudres ce jeudi soir. Les policiers mis en cause ont connu des fortunes diverses. Certains ont été inculpés. Les poursuites envers certains autres ont été abandonnées, comme c'est le cas de Tony Lehman, le policier blanc qui a abattu Tamir Rice, un garçon noir de 12 ans.